Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler ce soir de l'Axial SCX10 qu'un abonné de la chaîne a bien voulu me prêter de façon à ce que je puisse faire une présentation et puis faire une vidéo de test en plein terrain. Alors l'Axial SCX10, ça va être facile à prononcer, ça, fait partie de la catégorie des crawlers. Donc le crawler c'est quoi? C'est des véhicules avec des capacités particulières en termes de franchissement. Ça pourrait se rapprocher de la moto au trial. C'est-à-dire que vous avez de la motocross et vous avez du trial où le but du jeu c'est de passer des obstacles à plus ou moins vitesse réduite en essayant de ne pas mettre le pied pour la moto. Et là le principe du crawler c'est d'essayer de passer des obstacles, pierres, rondins, chemins escarpés, sans mettre trop de gaz et en essayant d'être fluide. Et en crawler, il y a différentes catégories, les scales et tout un tas de choses. Donc celui-ci, l'Axial, donc merci à Laurent d'ailleurs pour nous avoir prêté son véhicule, est très particulier parce qu'il est quasi full alu. C'est-à-dire que dans le principe, l'Axial SCX10 est un kit du commerce où il y a eu 3 versions, 1, 2, 3 de mémoire. Laurent, lui, c'est pas compliqué, il a téléchargé les vues éclatées du modèle et il a commandé tout simplement toutes les pièces de façon à monter lui-même son propre véhicule, son délire et son kiff, c'est le montage, l'optimisation. Donc plutôt que de partir sur un kit, il a tout simplement pris les vues éclatées, noté toutes les références et hop, il a commandé et puis il a monté au fur et à mesure. Donc voilà un petit peu pour le tour du véhicule. Alors on passera sur une caméra un peu plus proche tout à l'heure en détail. Donc oui, un gabarit assez sympa, un véhicule qui pèse un peu de poids. Pour vous donner une ordre d'idée de la taille du véhicule, je vais vous mettre un aperçu avec ici le pneu du Chronos qui est ici démonté. Et pour encore un autre aperçu avec un pneu qui seraient les pneus d'X-Max. Voilà un petit peu pour vous donner un aperçu de la taille du véhicule. C'est relativement petit par rapport à ce qu'on peut faire en Monster Truck ou en Mugi. L'idée étant de passer partout et de se faire des petites randonnées à 3-4 véhicules sur des petits chemins ou des petits passages qu'on construit. De plus en plus de clubs aujourd'hui créent des pistes crawlers. Et puis l'idée c'est d'essayer de passer le plus souplement possible, le plus facilement possible, sans faire cabaner le véhicule et en étant le moins bourrin sur la gâchette, sans envoyer trop la sauce, puisque ce qui est vraiment agréable dans ce type de véhicule, les crawlers, c'est de passer en souplesse, voir les pneus qui se déforment, voir les suspensions qui travaillent et d'arriver à passer en fluidité. Écoutez, on va passer en caméra 2 pour voir un petit peu plus en détail. Hop, merci l'informatique. C'est parti. Voilà, donc alors si j'essaie de je vais plutôt mettre ici sur le côté. Donc là on a une vue de devant avec un pare-choc full alu. On a ici ce qu'on pourrait appeler des manilles, un emplacement prévu pour tout ce qui est treuil alu. Tout ça entièrement en alu. D'ailleurs on commence à voir le pont inférieur ici. Donc entièrement en alu, ça donne tout de suite un détail super sympa à la machine. Tout de suite plus réaliste que des pièces plastiques, on entend bien. Je pivote, hop. Donc là, pare-choc, ou en tout cas, quel est le terme technique, je vous avoue que j'y connais pas grand chose en 4x4, mais pare-choc ou marchepied plutôt, marchepied, là aussi complètement en alu. Donc là on retrouve la carrosserie, on fera en détail la carrosserie tout à l'heure. Sur l'arrière, on retrouve même principe. Kit alu, boule de crochet en alu, pare-choc en alu, plaque de renfort en alu, entièrement de l'alu, il n'y a que de l'alu d'ailleurs. Et puis on retrouve un second marchepied ici, en alu, parce que sur les kits c'est du plastique, là on est carrément sur de l'alu. Alors, petit truc assez sympa, je vais repasser sur l'autre caméra. Petit truc assez sympa au niveau de la carreau, c'est-à-dire que là vous voyez, la carreau est fixée, et je tire. Elle est automatiquement enlevée, et ce pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on voit 4 petits pitons, en fait ce sont tout simplement 4 aimants, avec ici les tiges de fixation, et on voit en haut des tiges de fixation, on voit les équivalents, les aimants, c'est-à-dire que vous avez un kit avec 4 aimants. Donc comme c'est des véhicules qui sont censés passer en douceur, en finesse
est très rarement cabané, l'intérêt de mettre des goupilles sur la carrosserie n'est pas du tout évident. C'est sûr que là, on peut complètement passer sur quelque chose de... Le principe de l'aimant. Alors, est-ce que c'est très répandu dans les crawlers? J'en sais rien, parce que c'est vraiment pas un domaine que je connais, n'en ayant jamais eu. Mais c'est sûr que j'ai trouvé l'astuce super pratique. Vous clipsez la carreau, vous enlevez la carreau, voilà, c'est un gain de temps monstrueux, et ça n'en gêne en rien par rapport au fonctionnement du véhicule. Donc si on fait un petit plan large au niveau du véhicule, on voit un petit peu l'implantation de la batterie sur l'arrière. On a alors tout le bloc cerveau, le différentiel, le moteur au milieu. Donc on va faire un point avec la caméra plus proche tout à l'heure. Mais vous voyez, on revoit les marchepieds en AU dont je parlais tout à l'heure. Ouais, bon, hop, de nouveau les aimants. Le gros pare-choc devant qui impose bien. Alors on voit tout un tas de câbles qui cheminent parce qu'il y a un système d'éclairage complet. Qui permet, quand on fait fonctionner son crawler, vous avez l'éclairage devant qui est fonctionnel, vous avez l'éclairage ici fonctionnel aussi, avec là aussi c'est pareil, hein, comment diable ça s'appelle, pour le garde-boue, enfin ça va me revenir, on va en parler tout à l'heure. Les feux arrière fonctionnels, vous avez effectivement la galerie, voilà, la galerie en acier, qui permet, vous pouvez mettre des kits dessus, mettre des grillages, mettre des filets de protection pour donner du réalisme, puisque le but de cette échelle et le but de ce type de véhicule, c'est d'essayer de se rapprocher du réalisme et de ce qu'on peut trouver quand les gars font du 4x4 avec leur véhicule dans les chemins, ou voilà, c'est d'essayer de trouver quelque chose d'assez rapprochant. On va passer sur la caméra numéro 2, voilà, pour voir un peu plus en détail le véhicule. Alors, hop. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on retrouve notre ventilateur avec le bloc moteur. Moteur à charbon, ce n'est pas du brushless. Sur ce kit-là, c'est un moteur charbon qui est très très bien. Ça ne sert à rien de vouloir absolument passer pour du brushless, puisque là, ce qu'on recherche, c'est de la progressivité et c'est de pouvoir avoir un effet déplacement très lent sans avoir l'effet cogging. L'effet cogging en brushless, on en reparlera parfois, c'est quand bien souvent le moteur, ou en tout cas la transmission primaire pignon-couronne n'est pas adaptée au KV du moteur, hein, sans trop rentrer en détail, ce qui fait qu'on est obligé on ne peut pas appuyer ne serait-ce que de 1 degré sur la gâchette pour avoir un véhicule qui avance tout doucement. La voiture brushless aura tendance à avoir des ratés, ce qu'on appelle le cogging, et puis à partir d'un coup. Avec le moteur à charbon, on n'a pas ce phénomène-là. Alors, il y a des solutions, hein, maintenant en brushless, il y a des moteurs tout à fait adaptés, et voilà. Mais sur ce type de véhicule, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir du brushless. Un moteur à charbon va fonctionner super bien, pour le moment qu'il va être bien dimensionné. Et avec un accu LiPo, vous avez une autonomie je vais être très familier, mais une autonomie de port, puisque je crois que Laurent m'a dit que sur ce véhicule-là, vous aviez facilement 40 à 45 minutes d'autonomie. Donc on est très très large. Hop, ici, la boîte en alu aussi qui contient le récepteur. Là, on a donc le variateur tout petit, puisque nécessite peu de puissance et il y a très peu de fonctionnalités, puisque les moteurs à charbon n'ont pas tout un tas de réglages possibles. Hein. Donc on a un petit variateur ici tout basique, avec nos 2 câbles, puisque comme on n'est pas en brushless, on n'a que 2 câbles. L'alimentation pour le LiPo, le bouton on-off. On va retourner de l'autre côté, hop, là à ce niveau-là on retrouve notre support batterie ici, avec les velcro. Et si on enlève les velcro, je vous ai raconté un petit mensonge, c'est que nous ne sommes pas full alu, puisque nous avons ici un bac LiPo en carbone. Ah, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, donc ce n'est pas un full alu, c'est un véhicule qui a aussi un peu de carbone. Laurent, quand tu regarderas la vidéo, écoute, tu pourras laisser un petit commentaire, parce que tu m'as pas tout dit, tu avais aussi mis un petit peu de carbone. Voilà, que ça s'en aille pas. On va faire un petit point à l'envers, voilà, toujours pour un aperçu de la machine globale. Donc on retrouve, hop, voilà, ici nos ponts, un premier pont en alu, le second pont ici, qui lui aussi est en alu, les cardans pour les différents ponts en alu, les barres de renfort en alu, le châssis en alu, on est sur du full alu. L'intérêt du crawler, surtout plutôt pourquoi le crawler est vraiment adapté à faire du franchissement par rapport à un buggy ou un truggy, l'intérêt de cette discipline, vous voyez que là, on se rappelle nous en croisement de pont, si je viens ici, hop, voilà. Vous voyez que j'ai mon débattement de suspension qui ne bouge pas, ça c'en est tout à fait pas
mais j'ai aussi un croisement de pont bien supérieur avec le principe du triangle, ou des suspensions standards qu'on voit sur les voitures. Parce que vous imaginez bien que là, quand je croise comme ça, et si je croise à l'opposé, je vais donc avoir un croisement, et là on se rend compte, assez important. Voilà. On voit que le croisement de pont, pour un véhicule comme ça, est vraiment important. Et encore, ce véhicule-là a un débattement maximum, mais il existe d'autres véhicules conçus différemment où le croisement de pont est encore supérieur. Donc la particularité, comme on l'a vu, ouais, on est sur du pont, on n'est pas sur du triangle, avec le cerveau de direction sur le pont. Comme ça, on n'a pas de porte-à-faux et des soucis de direction, quelle que soit l'inclinaison du pont, puisque le cerveau est directement dessus. Voilà. Donc quel que soit mon débattement de suspension, quel que soit mon travail de suspension, le cerveau aura toujours la même course quelque part. On n'aura jamais de problème à ce niveau-là. Gros intérêt des ponts aussi, c'est que les ponts n'iront jamais plus bas que les roues. Donc forcément, même si ça tombe, même s'il y a un saut, vous avez beau appuyer sur la machine, vous ne toucherez jamais le sol. Alors les risques, effectivement, c'est là, c'est que le pont ici touche de la caillasse, touche quand il franchit, mais ça c'est pas bien grave, puisque c'est adapté pour ça. C'est vraiment des véhicules faits pour faire du franchissement, et puis alors là on a lu, vous pouvez y aller. Comme on ne va pas vite, comme on est censé passer en douceur, ça frotte, mais ça ne devrait pas cogner. Donc à partir de là, on est sur quelque chose qui va tenir relativement longtemps. Voilà pour la petite vue du dessous. Donc on retrouve ici nos cardans en alu. Alors effectivement, oui, hop, qui ont un débattement. C'est-à-dire que le principe du cardan, je vais me rapprocher, sans utiliser de termes techniques, on a une noix ici qui nous assure que ça pivote et que ça fonctionne quel que soit effectivement l'angle que j'obtiens. Mais vous voyez qu'ici, on a un bout du cardan qui rentre dans un autre bout. Vous avez un parti mâle, un parti femelle. Donc le principe de ces cardans-là, qu'on a aussi beaucoup sur les véhicules Traxas en plastique, des cardans plastiques qui sont d'ailleurs très costauds sur différents modèles, en version de base, l'ancien IMAX, le Max, vous avez des cardans plastiques au départ. L'intérêt d'avoir deux pièces comme ça, c'est que forcément les deux pièces, la pièce s'allonge en fonction du besoin, en fonction du débattement de la suspension, tout simplement. À la fois en poussée comme ça, mais aussi quand j'incline, voilà, on voit bien que ça travaille. Donc là on a lu, donc là ça crée un rapport, parce que vu que ça force pas beaucoup, ça devrait pas, ça devrait pas trop souffrir. C'est vrai que l'intérêt de l'alu, c'est que c'est beau, c'est joli, ça donne du poids, puisque l'intérêt du crawler aussi, le principe de ce véhicule, c'est qu'imaginons que vous êtes en train de monter sur une pente un peu escarpée avec des cailloux, ou voilà, là, il faut éviter que le véhicule ne cabane en arrière. Donc en mettant du poids un petit peu partout, parce que certains alourdissent les pneus ou même l'avant, là comme on est déjà en full alu, le véhicule a déjà un certain poids, il fait déjà un certain poids. Ce qui est bien sympathique pour ce type de véhicule et d'exercice qu'on fait avoir, et de discipline, voilà, cherchez mon mot, et de discipline. Élément très important aussi dans les crawlers, les pneumatiques. Les pneumatiques sont super importants, puisque les pneumatiques, comme c'est eux qui sont en contact avec le sol, il faut des pneumatiques relativement souples, si possible, qui se déforment bien, qui vont s'écraser, de façon à pouvoir épouser le caillou, le terrain qu'ils vont, parce que entre le poids du véhicule et là, que quand je mets ma main, on voit que le pneu écrase bien, s'écrase. Ça c'est important, puisque c'est en s'écrasant qu'on va trouver le maximum d'adhérence pour pouvoir passer à un passage difficile. Sur le plat tel qu'il est là, c'est facile, une petite côte, pas de problème. Mais si on est par exemple sur du caillou trempé ou sur du caillou un peu poussiéreux, le fait que le pneu est un caoutchouc tendre et se déforme, il va pouvoir vraiment récupérer toutes les aspérités du sol et pouvoir vraiment grimper plus facilement. Le choix des pneumatiques en crawler est super important. Il y a une gamme extrêmement étendue. Entre la taille, déjà d'une part, parce que tous ne s'adaptent pas, entre la taille qu'on va mettre ici au niveau du pneu, la taille de la jante, la largeur, et puis le type de gomme et le dessin des pneus, on a vraiment des gammes énormes. Et le même véhicule, avec ce type de pneus-là, qui sont des... Bon, on voit plus, je sais pas ce que c'est ceux-là, mais entre ce type de pneu-là et un autre pneu d'une autre grande marque ou trouvé à droite à gauche sur un site de chinoiserie, on n'aura pas du tout le même comportement du véhicule. Ça c'est vraiment important. Autant les pneus sont importants en buggy,
sur des véhicules comme celui-ci, en Mugi ou en Monster Truck, parce qu'on n'a pas la même adhérence, ou le grip latéral n'est pas forcément le même. En crawler, les pneumatiques sont super importants. Donc voilà pour la petite présentation du véhicule. Donc voilà, full alu, des bons pneus, un débattement, vraiment un croisement de pont très travaillé pour vraiment essayer de franchir au mieux. Et encore, là on est sur quelque chose qu'on va appeler le scale, c'est-à-dire le but du jeu c'est d'essayer de reproduire un véhicule existant. Donc l'idée c'est pas de partir sur un truc complètement fou, avec des pneus surdimensionnés, ou même une garde au sol complètement surdimensionnée. L'idée c'est d'essayer de faire un véhicule plus petit, enfin un véhicule plus petit je dis des bêtises, un véhicule très proche du vrai, en échelle réduite, et puis de partir s'éclater avec ça dans les bois ou sur des chemins un petit peu escarpés. On va repasser en caméra un peu plus éloignée, hop voilà. Donc, on remet, alors ne pas oublier forcément le câble d'antenne. Alors oui, je voulais vous faire un point sur l'éclairage, oui, alors on le mettra en route quand on ira sur le terrain, mais on voit tout le système de connectique, hein, voilà, collé à la colle chaude, voilà, bon, ça suffit amplement. Hein. Une carrosserie bien dure, hein, c'est pas comme du Lexan, c'est relativement costaud. Pour supporter tout ce qu'on peut lui mettre dessus, parce que sur le toit là-haut, là, avec tout le grillage, les projos et compagnie. Vous voyez là, hop, je pose, voilà, ça y est. Une fois que vous avez mis le câble d'antenne, voilà. Donc croisement de pont, voilà, on en reparle. Je vais le montrer ici, parce que j'en ai un autre à vous montrer. Alors, hop, si je le prends ici, vous voyez que là, allez. Vous voyez un petit peu là le croisement de pont qu'on a devant, on a forcément pareil derrière. Et si on prend un autre véhicule que je vous présenterai un petit peu plus tard, qui est aussi à Laurent, puisque Laurent est un fanat de crawler, on a à peu près, vous voyez là la différence, comment celui-ci déjà il bouge, et si je le lève, vous voyez on est toujours en full alu, hein, parce que bon voilà, Laurent lui il est full alu, hein. Ouais, donc là on a un croisement de pont qui est supérieur. Donc celui-ci a un croisement de pont bien plus important entre ces deux ponts. Vous voyez là à quel point je les vrille. Alors imaginez dans le terrain ce que ça peut donner. Hein. Alors le même principe, donc lui la particularité c'est que c'est des chenilles. On en parlera un petit peu plus tard. L'autre fait un peu extraterrestre avec ses chenilles et son croisement de pont complètement astronomique. Celui-ci, voilà, l'idée c'est de se rapprocher de la réalité, d'avoir un véhicule le plus proche possible de la réalité pour faire de la balade et se marrer gentiment avec. Voilà. Donc c'était tout pour cette question. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir un petit peu faire monter la chaîne et puis à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à valider la petite clochette pour pouvoir avoir une notification si concernant les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos, donc on aura une vidéo concernant l'autre crawler. On aura une vidéo aussi sur un Losi XXL, un ancien véhicule très bien pour faire du bash, un Monster Truck. Et d'ici peu, il y aura aussi une vidéo sur le X-Max. Je ne sais pas si vous connaissez le X-Max, mais c'est le gros 1/5 de chez Traxxas. Et puis bien sûr, des vidéos concernant le Chronos en fonctionnement. Donc pour ces 5, 6, 7, enfin voilà, là je suis déjà à 5 ou 6 packs. Donc sur les différents packs, toujours dans la même optique. Comment se comporte-t-il sur le terrain, puisque le Chronos c'est un véhicule où on est fan, où il y a des gros détracteurs, avec parfois des fausses rumeurs. Donc moi l'idée n'étant pas Team Coraline, et voilà, l'idée c'est j'ai ce véhicule là, je veux voir ce que ça donne. On aura une vidéo aussi avec cet axial, une autre vidéo avec l'autre axial aussi, et puis d'autres vidéos concernant les chargeurs. Je fais une petite vidéo sur les chargeurs parce que quelqu'un m'a envoyé une petite question pour une information sur des chargeurs, donc on fera aussi une vidéo sur les différents types de chargeurs, comment bien les utiliser. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre une information ou une question concernant le véhicule. Comme je dis toujours aussi, hein, c'est une chaîne pour la découverte, hein, donc je ne suis pas pro dans le métier, moi c'est juste une passion, voilà, et encore je m'y remets depuis quelques temps. Donc si j'ai dit une bêtise, faut surtout pas hésiter à le dire dans le commentaire, qu'on puisse corriger tout ça, puisque l'intérêt d'une chaîne comme la mienne, c'est d'évoluer ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement le bon terme, mais c'est de progresser ensemble, et puis de présenter des véhicules, et pourquoi pas d'en débattre et d'en discuter, et puis voilà, et puis voir un peu ce qui peut se faire, et comment ça peut s'améliorer, et tout ça. C'est que chacun puisse y trouver son compte. Un débutant qui se pose des questions, qui ne sait pas ce que c'est qu'un crawler, comme on va dire un intermédiaire, parce que c'est pas du tout une chaîne destinée aux experts et aux professionnels, mais un intermédiaire qui veut voir ce que ça donne en full alu. Bon voilà, l'exemple de ce soir c'était un peu ça, c'était voir ce que donne un axial S16 disque full alu, et on verra après sur le terrain ce que ça peut donner.
Voilà, donc je vais reprendre ma petite souris pour arrêter tout ça. Et puis sur ce, je vous dis bonne soirée, et puis merci de vous abonner. À bientôt.